Salut à toi et bienvenue dans ce mini podcast dans lequel nous allons parler, je vais te parler des raisons de créer une liste email. Peut-être que tu es familier avec ce système, parce que maintenant c'est quand même assez répandu. Je pense que les gens, globalement, ont compris un petit peu le principe de laisser son mail en échange d'un cadeau. C'est un petit peu ce qu'on appelle le lead magnet voilà, en marketing. Voilà, tu récupères voilà, quelque chose qui est censé t'aider, qui t'intéresse par rapport à une thématique dans laquelle tu es actuellement. Et le cadeau peut t'intéresser, tu le récupères. Et puis ensuite, vas très probablement recevoir des emails de la personne à qui tu as pris ce cadeau. Voilà, ces emails, ils ont pour but en général de te permettre de mieux connaître la personne à qui tu as accepté le cadeau, oui. Et puis si ça ne te plaît pas de recevoir ces emails, tu peux te désabonner dans la foulée. Et en fait, c'est OK. Faut pas se forcer non plus à les, à les garder et à pas les lire. Voilà, si vraiment ça ne te parle pas ensuite, et ben désabonne-toi. En fait, ce sera aussi bien pour toi que euh, pour l'infopreneur qui te partage ce cadeau, parce que ça voudra probablement dire que tu ne t'engageras pas plus avec lui, et lui, ça lui permet d'avoir une liste email beaucoup plus qualifiée. Donc c'est aussi OK de rappeler que le consentement, il est là pour ça, quoi. Donc on peut le donner et le reprendre juste après si on en a envie. Ça fait partie du jeu, c'est le droit de chacun et des fois on est, d'un côté ou de l'autre de la barrière donc voilà, soyons à l'aise avec ça. Je digresse un petit peu, mais ça me semblait important de rappeler un petit peu ce principe. Donc voilà, l'idée c'est que pour créer une liste email, il faut alors ça j'en parlerai plus tard le comment, mais voilà, c'est derrière proposer quelque chose qui fait que les gens ont envie de laisser leur email, en échange de quelque chose. Je reviendrai sur ça dans un autre podcast, mais là je voulais juste te parler simplement je vais essayer de faire court, mais je suis un petit peu en freestyle aussi. Bien que j'ai mon plan et mes points, bien sûr. Voilà pourquoi en fait c'est intéressant. C'est intéressant parce que, en général, ton audience, elle va se faire sur les réseaux sociaux. Peu importe lequel, ça peut être Insta, ça peut être Facebook, ça peut être LinkedIn, ça peut être, YouTube, ça peut même être un site internet avec un internet, non, il y a pas de R, internet. Enfin pas à la fin en tout cas. Donc quel que soit le support en fait, l'idée c'est de pouvoir continuer de discuter avec les gens qui sont, dans ton cercle, on va dire. Et le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on dépend des réseaux sociaux complètement. C'est-à-dire que si tu te crées une communauté sur Instagram, c'est super, tu vas avoir pas mal de gens qui te suivent, pas mal de gens qui sont engagés, qui te répondent, et si à un moment, pour X ou Y raison, la plateforme décide que tu n'as pas respecté leurs règles, tu as été borderline sur un truc ou alors ça peut être ça, ou tu te fais, hacker ton compte, je l'ai déjà vu, ça peut arriver malheureusement. Il y a des gens assez sans scrupules qui font ça et qui demandent de l'argent en échange. C'est un autre type de business, mais qui n'est pas du tout éthique pour le coup, hein, c'est juste, du vol, hem et du chantage. Mais voilà, c'est 2 raisons, voilà, qui peuvent, ça n'arrive pas tous les jours, mais ça peut arriver. Il y en a qui ça arrive et en fait tu es totalement dépendant des plateformes. Donc si t'arrive quoi que ce soit, que ton compte est fermé ou piraté, eh bien tu n'as plus d'audience, tu n'as plus de personnes qui te suivent, tu n'as plus rien, et donc tu n'as plus que tes yeux pour pleurer. Voilà, tu n'as plus que ça, en gros. Hem et l'autre souci avec les réseaux aussi, c'est que tu ne maîtrises pas la diffusion. Tu es dépendant de, l'algorithme du réseau que tu utilises. Donc s'il a décidé de te mettre en avant, c'est bien, c'est super. S'il a décidé de te laisser derrière les autres, et ben tu ne touches pas les personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ce que tu proposes. Donc il y a un côté où, voilà, c'est un petit peu «à la chance» entre guillemets. Enfin, alors il y a des techniques pour flatter l'algo et faire en sorte qu'il te mette en avant. Mais en gros, tu dépends de lui et tu es obligé de jouer son jeu pour, discuter avec, ton audience ou capter une nouvelle audience. Donc ça, c'est un premier point. Hem Ensuite, c'est, avec ta liste que tu vas pouvoir vendre. C'est-à-dire que c'est, le moyen de communiquer et de vendre ton offre le plus fiable et le plus pérenne. Heu, En fait, le mail, il existe depuis qu'internet existe quasiment. Les réseaux sociaux sont beaucoup plus récents.
heu et le mail, malgré son âge et sa longue barbe, il est toujours là, et on continue de l'utiliser abondamment pour tout. Et alors certes, on a un peu des boîtes mail qui sont un petit peu, en train d'exploser, mais c'est toujours un moyen de se faire contacter, qui fonctionne. Et là, ça ne dépend pas de l'algo, en fait. Les seules problématiques qu'il peut y avoir, c'est si tu es «blacklisté» entre guillemets, mais en respectant certaines règles, il y a aucun souci, et tu peux avoir un taux de ce qu'on appelle un taux de délivrabilité, qui fait que tu arrives bien dans les boîtes mail, que tu ne tombes pas dans les spams et qui fait que, bah, les gens reçoivent ton mail et bah, normalement le lisent. Et puis en plus, tu peux voir après, quand même qui l'a lu ou pas. En tout cas, qui l'a ouvert, ou en tout cas combien de personnes l'ont ouverte. Donc ça te permet quand même de voir si, ta liste est de qualité et si voilà, on va dire qu'en termes techniques, ça se passe bien, qu'il y a pas de souci par rapport à ça. Et en fait, du coup, bah, d'avoir, un accès direct à la boîte mail des gens qui t'intéressent et ben, ça te permet de, leur parler directement, sans être, dépendant d'un algorithme. Tu envoies un mail, ils le reçoivent, ils le lisent, globalement. Et donc tu peux le faire autant de fois que tu veux. Après voilà, c'est toute une stratégie de savoir à quelle fréquence tu veux envoyer des emails, pour pas, selon ton audience, la lasser. Mais, par exemple, ça va d'une newsletter par semaine, par exemple, heu, ou par mois, mais ça me semble un peu trop peu ça, à, un mail par jour. Je connais des personnes qui font ça. Alors effectivement, il y a des abonnements assez récurrents parce que c'est trop pour certaines personnes. Après, dans cette stratégie-là, il y a beaucoup de contenus de qualité qui sont apportés dans chaque email. Et il y a beaucoup de gens aussi qui restent abonnés parce qu'ils sont vraiment fans de ça. C'est vraiment leur truc quotidien, ils sont devenus accros à ça. Donc il y a pas de mieux ou de moins bien. C'est en fonction de chacun aussi, le rythme qu'il a envie de tenir, qu'il peut tenir, il faut prendre en compte. Mais encore une fois, je digresse un petit peu. Et en même temps, c'est le principe du podcast, en fait. C'est que du coup, bah, je me laisse un petit peu aller à cette thématique et c'est des thématiques sur lesquelles j'aime beaucoup discuter. Hem, donc du coup, voilà pourquoi le mail est hyper intéressant parce qu'il est périn, en fait. Et d'autant plus par rapport à l'exemple que je citais avant, c'est que si tu n'as plus de réseau social, heu, plus de compte, voilà, et bien, tu peux, toujours communiquer avec, ton audience. C'est-à-dire que, OK, tu as développé ton réseau social, tu as bien sûr développé cette liste email avec les raisons que je suis en train de te citer et ben, du coup, plus de réseau social, mince, mais ça va en fait, ça va, ça c'est super relou, on est d'accord, mais tu as encore des choses, tu as encore une liste email, et du coup, tu peux encore vendre, tu peux encore proposer tes services, tu peux encore apporter de la valeur et donc tu n'es pas à la rue, en fait. Parce que tu as, bah, ces emails qui «t'appartiennent» entre guillemets, que tu peux utiliser tant que tu as le consentement, mais voilà, c'est vraiment, ton fonds de commerce. C'est vraiment ça qui a de la valeur et avec lequel tu peux gagner de l'argent. Donc, tu as, cette sécurité-là en plus. Tu n'as pas mis tes yeux et tes œufs dans le même panier. En tout cas, j'espère que tu mets pas tes yeux dans un panier différent. Ça serait très bizarre et très douloureux certainement. Et ben justement, c'était le point 3 pour ne pas avoir tous ces œufs dans le même panier. Hem, bah, voilà, en fait, je viens de l'évoquer, en fait. Donc le fait que tu aies cette liste, c'est que tu as encore un business, même si tes comptes, sociaux ne sont plus disponibles. Et donc tu es aussi propriétaire de cette liste email. C'est-à-dire que voilà, comme je le disais, bah, en fait, c'est bien du coup, je suis mon flow. Voilà, tu es vraiment propriétaire de la liste, tu peux, l'exporter, donc tu peux la rapatrier sur ton ordinateur, tu peux la mettre sur une clé USB, voire plusieurs, tu peux la mettre dans un coffre-fort numérique, ailleurs, un Dropbox. Voilà, tu peux vraiment ensuite, même la mettre dans une clé USB et l'amener à la banque si tu veux. Bon après elle sera pas à jour, mais je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que vraiment tu l'as en ta possession à toi. Voilà, elle est pas, dans les mains de quelqu'un d'autre et donc ça, c'est hyper important pour la raison que j'ai citée avant, parce que tu peux encore travailler cette liste et tout simplement pouvoir continuer de proposer tes services. C'est un moyen simple, et accessible, en fait. Le mail, c'est quelque chose qui, voilà, qui existe depuis le début du net, comme je disais, et en fait, même les gens qui sont, ça va rejoindre mon point 6, qui sont pas sur les réseaux sociaux, qui trouvent que c'est compliqué et ben, en fait, le mail, ça reste simple. Ils ont une boîte mail, ils voient le mail, ils cliquent, ça s'affiche, ils le voient, ils savent comment répondre, ils savent comment transférer, ils savent c'est simple, c'est beaucoup plus simple. Et donc, voilà, les réseaux, effectivement, on s'y perd un petit peu, l'engagement peut être aussi un peu différent, voilà, faut être un petit peu, selon le type d'audience, voilà, faut être un petit peu à l'aise avec ça.
la barrière, pas la barrière d'entrée, mais la barrière, technique, elle est un petit peu plus haute, quand on est, pas forcément fan des réseaux sociaux. Et justement sur le point 6, tout le monde n'a tout le monde n'est pas fan des réseaux sociaux, et n'est pas forcément sur un réseau social. Donc peut-être qu'il l'utilise, qu'il va quand même un petit peu regarder sur Facebook, un petit peu sur Insta, mais qui fait juste regarder, qui n'en fait pas forcément plus. Et, et du coup, bah, d'avoir son email et de pouvoir communiquer avec lui par email, en fait, ce sera quelque chose qui lui sera beaucoup plus parlant, pour lui correspondra plus. Et du coup, bah, c'est un moyen supplémentaire de pouvoir lui parler. Peut-être que justement, c'est une personne qui t'aura trouvé via ton blog, sans passer par un réseau social, mais sur lequel aussi tu auras mis sur ton blog, voilà, un appel à l'action qui fait que, bah, il pourra télécharger son cadeau en échange de son email. Et du coup, tu auras capté son attention et son email, et tu pourras du coup lui continuer de lui écrire via le mail. Et peut-être que lui, du coup, est beaucoup plus à l'aise avec le mail justement qu'avec les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi pour ça que c'est intéressant de le faire. Euh, voilà, je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel. J'en ai pas mal ajouté surtout au début. Et voilà, j'espère que du coup, ça t'a permis de comprendre vraiment l'intérêt de faire ça. Euh, je sais que peut-être tu es un petit peu réticente à l'idée de demander le mail ou de te dire mais est-ce que j'ai le droit de leur écrire. Voilà, par rapport à toutes ces questions-là. Vraiment, l'idée, c'est de garder en tête que chacun a son consentement, que les gens peuvent se désabonner quand ils le souhaitent. Tu peux même insister dessus, hein, presque en jouer des tartines sur les emails que tu envoies, en disant si vraiment je te dérange, si vraiment, voilà, assumer en fait le côté où peut-être tu n'es pas à l'aise. On peut faire ça, je veux dire, il y a ce côté authentique qui ressort de cette démarche-là en fait, en expliquant que voilà, j'ai vraiment envie de t'apporter plein de valeur dans cet email. Si vraiment ça ne te convient pas, moi je ne suis pas à l'aise à l'idée de t'envoyer un mail qui ne te convient pas, je ne souhaite pas du tout te déranger. Eh bien, je t'invite à te désabonner. Le lien de désabonnement est en bas du mail, euh, ou juste en haut, enfin, c'est comme vous voulez, mais avec ce côté assumé. Tu sais, il y a des fois, quand on est un peu mal à l'aise dans une situation, mais même de tous les jours, avec des gens, en fait, le fait de dire, d'exprimer que, bon, là, je suis pas très à l'aise, je suis un peu en difficulté là, parce qu'il y a un couac sur quelque chose, j'en sais rien, tu vois, où je pensais faire une blague, mais c'est tombé à côté, et en fait, voilà, du coup, il y a un petit malaise, et du coup, d'exprimer, voilà, dans quel état émotionnel on se trouve. Il y a un côté où déjà nous, en fait, en premier lieu, ça nous fait du bien parce qu'on a pu déjà se le dire à nous, le dire aux autres, et, euh, et ça fait beaucoup déjà. Et puis les autres peuvent comprendre aussi, rassurer, enfin voilà, ou en tout cas qu'il y a un échange qui se crée. Et du coup, voilà, en tout cas, il y a une authenticité. Et ça, c'est toujours payant, je pense, dans une communication. Et donc, tu peux vraiment aussi jouer sur ça. Heu, peut-être vraiment au début, justement, le temps que t'habitues à ça et que tu te rends compte qu'en fait, tu vas avoir des retours où les gens te disent: «Mais merci, j'ai appris plein de trucs dans ton email, ça me fait super plaisir, je suis accro à ton truc». Et ben voilà, ça a des retours aussi qui vont te permettre de dire: «Ah ouais, en fait, c'est chouette», et tu peux prendre confiance et te dire: «Mais en fait, je les dérange pas, et puis ceux que je dérange, ils se désabonneront, et c'est OK». Hem, donc voilà, c'est un petit côté un petit peu plus état d'esprit, mais vraiment, hem voilà, maintenant tu as les raisons pour lesquelles il faut le faire, par rapport à ton activité, et aussi des billes pour, te dire en fait, te décomplexer de demander l'email et te dire qu'en fait, il y a des gens qui n'attendent que ça en fait. Heu et c'est ceux-là en fait, que tu vas pouvoir aider et que tu auras envie d'aider le plus. Pour qui ça va saouler, pour ceux pour qui, voilà, ils seront pas dans ce même, état d'esprit que toi, et bien c'est très bien, ils passeront leur chemin et ce sera parfait en fait. Hem et voilà, donc j'espère que ces infos vont t'aider, à te booster, te motiver. En tout cas, voilà, n'hésite pas alors j'allais dire laisser un commentaire, non, mais je les ai pas activés pour l'instant, mais tu peux réagir avec un super émoticône, et je te souhaite une très belle journée, et là, on est en période de fête, donc je te souhaite aussi de très bonnes fêtes. Allez, salut!